C'est un honneur pour nous de vous recevoir, prétextant de l'organisation du Grand Prix du Président de la République pour la 60e édition qui va se dérouler le dimanche 13 à l'hippodrome Diop Macodou de Rufisque de Thiès. C'est l'aboutissement, voire la clôture d'une saison sportive, d'un agenda rempli d'activités, des actions menées par le comité national avec ses partenaires que nous n'allons jamais cesser de remercier, à savoir le département de sport, le département de l'élevage et surtout notre partenaire maire qui s'appelle la LONAS. À côté de cela, nous saluons tous les éleveurs, les propriétaires, les acteurs de la filière qui ont su donner un dynamisme réel pour que cette saison sportive puisse se dérouler dans des conditions extraordinaires. Cette compétition sera l'occasion de mettre le focus sur le niveau de l'élevage, l'engagement de l'État et le développement de la filière équipe à travers son système d'amélioration génétique de la raffinerie du Sénégal. Ce championnat du Sénégal des courses hippiques donnera l'occasion également pour les amateurs et les passionnés de chevaux de voir le meilleur chevaux du Sénégal sélectionnés de par leur performance à travers tout un agenda, une série de compétitions organisées sur l'ensemble du territoire sénégalais. Le maillage, il est réel. La décentralisation de notre activité elle est effective parce qu'aujourd'hui, nous avons pu remettre dans le souci de la compétition des hippodromes, des terroirs qui ont été sevrés pendant très longtemps et remis au goût du jour à travers la compétition épique. Je citerai Dara Djolof, je citerai Kaolack, je citerai Rufisque, je citerai Mbaké, je citerai également Kogi, Tivaouane, etc., etc. Donc on a su remettre au goût du jour la passion de ces personnes délaissées pendant très longtemps parce que sevrées des courses hippiques pour la bonne et simple raison que les hippodromes ont eu à disparaître pour différentes raisons. Aujourd'hui, parler des courses hippiques, c'est également parler de la réalisation du comité national. Les allocations ont été revues à la hausse, malgré une conjoncture économique assez difficile. Les infrastructures et les équipements ont été forcément améliorés, parce qu'aujourd'hui, vous rentrez dans les hippodromes sénégalais, vous vous sentez à l'aise, et vous savez que des efforts ont été faits sur les pistes, sur les aménagements, etc. Un agenda également qui va nous permettre d'avoir 28 journées de courses organisées à raison de 4 journées par mois, ce qui donne une certaine continuité dans l'activité sportive que nous menons. C'est également le volet de la formation au plan national et international qui a permis de donner au Sénégal et surtout à travers le comité une diplomatie sportive très vivante. Le Maroc, à travers la SOREC, a accueilli un système de formation pour nos jockeys, pour nos maréchaux ferrants, bref, les socioprofessionnels qui ont rempli les conditions et les aptitudes pour intégrer ces écoles de formation. Il y a également l'école de Mbao qui forme au niveau local tous les jeunes apprenants, tous les jeunes jockeys, ce qui fait que la vision en matière de formation du comité, incarnée par le ministère des Sports, est en train de connaître un début d'exécution. C'est également parler de l'architecture du comité. Un point focal sur lequel on a eu à buter pendant de nombreuses années, c'est la réglementation. Nous avons un décret, malheureusement ce décret est en déphasage avec la réalité, tellement les courses hippiques ont connu une évolution. Une grande évolution qui fait que nous sommes en train de demander à la tutelle ou aux tutelles de réfléchir pour nous permettre d'avoir un code des courses digne des grands pays qui organisent régulièrement des compétitions hippiques. Pour cela, la commission connaissance et département règlement a eu à réfléchir sur une amélioration du règlement de compétition qui nous a permis de juguler beaucoup d'insuffisances et de nous permettre de nous mettre un peu à niveau par rapport à ce qui s'est fait dans les autres pays. Je donnerai l'exemple de la déclaration des couleurs obligatoires pour tout propriétaire de cheval, ce qui rend plus attrayant nos compétitions et qui nous permet d'avoir dans nos programmes vraiment une distinction entre propriétaires et éleveurs fournisseurs. Des primes également ont été testées cette année en direction des propriétaires pour les améliorer, les inciter à élever, à produire, à valoriser à travers les compétitions hippiques. La digitalisation également a été une phase de réalisation
puisqu'aujourd'hui vous rentrez sur le site du comité, vous avez accès à toutes les informations, à toutes les réalisations que le comité a pu réaliser. Aujourd'hui, par exemple, cette salle de conférence est une nouveauté et c'est un plaisir pour le comité de recevoir la famille hippique, la famille des journalistes, qui a eu à bénéficier d'une formation. J'espère que le langage technique et la familiarisation du code et du lexique terminologique de nos hippiques, on va en bénéficier à travers les questionnements que vous allez nous faire. Au niveau de l'hippodrome également, des améliorations ont été exécutées avec un salon d'honneur qui nous a permis d'accueillir nos hôtes et invités, d'accord, dans de bonnes conditions. Souvenir également avec l'inauguration de la salle des jockeys, de la salle VIP, des poteaux de départ et arrivée destinés à nos anciens pionniers qui n'ont cessé de lutter pour la survie de notre sport. Je vais citer le président Cheikh Tidiane Niang, président Ibrahima Samb, président Iba Bao, le starter Pape Amadou Seck, le starter Iba Diouf, à qui vraiment le comité a honoré en leur donnant un tableau pour marquer à vie leur ascension au niveau des activités du comité. Un point également fondamental qui nous a permis d'avoir une satisfaction cette année, c'est la sécurité. L'hippodrome est géré et sécurisé. Les caméras de surveillance fusent d'un peu partout. Et je pense que toutes les actions, les malversations commises à l'enceinte seront localisées, ciblées. Et je pense que l'équipe de sécurité aura moins à payer pour régler ces insuffisances. Le Vetgate également, que vous allez découvrir ce week-end, est une grosse innovation. L'objectif, c'est d'avoir un sport clean. Le clean sport, ça fait partie de la vision du comité et des objectifs que nous essayons d'atteindre. C'est quoi le Vetgate? Le nom est d'emprunt à l'équitation d'endurance. Ici, nous l'utilisons par commodité pour définir un endroit où les chevaux seront examinés, soignés et regardés en cas de besoin. Le Vetgate est équipé et mis sous la responsabilité de la DECIN qui a aménagé l'essentiel avec le concours du comité pour permettre le contrôle antidopage de nos chevaux à l'issue de la sélection par la piste des meilleurs chevaux. Dimanche, vous verrez les 10 chevaux de chaque catégorie passer au Vetgate pour un contrôle et une prise de sang antidopage et les 10 meilleurs chevaux du Grand Prix du Président de la République qui passeront également au peigne fin à travers la prise de sang pour l'examen sanguin du contrôle antidopage. Donc toutes ces innovations-là sont à mettre au crédit du président Lamine Diop, je vais le dire, parce que c'est lui l'ouvrier, c'est lui l'entrepreneur, et je pense que sous son magistère, la résilience est une qualité, une vertu énorme que nous avons découvert, et je pense que toute son équipe est prête à reconnaître en lui ce talent d'organisateur, de meneur d'hommes, etc. Le maillage et la décentralisation également est une réussite au niveau des actions de ce comité. Bref, la co-construction de toute cette filière équine est entre les mains de cette équipe que nous venons avec aujourd'hui, qui est composée d'une trentaine de personnes, des personnes responsables et surtout passionnées. Aujourd'hui, nous avons, à travers cette organisation du comité, l'objectif d'accélérer le processus de l'internationalisation avec la SOREC pour le Maroc, Toulouse pour la France et surtout l'Arc de Triomphe, qui sont des points d'aboutissement pour toutes les actions que le comité, au plan diplomatique, va mener. Je pense que le Grand Prix de Toulouse, tout le monde est au courant maintenant, c'est un rituel annuel et la ville de Toulouse organise annuellement une compétition dédiée au Sénégal et l'équipe sénégalaise est régulièrement invitée à cette compétition qui la finance, qui l'honore par la présence d'une forte délégation et qui tient à ce que la réciprocité puisse s'appliquer ici. L'Arc de Triomphe également, c'est un aboutissement, une finitude pour les passionnés. Il y a toujours une équipe sénégalaise qui se rencontre, qui se rend sur place pour honorer vraiment, à travers l'émotion, la passion, vraiment des courses hippiques pour le Sénégal. Le Maroc sera présent au Sénégal à travers cette 60e édition. La délégation arrive cet après-midi. Ce sera un honneur pour le Sénégal de les recevoir et de continuer à construire cette organisation avec la LONASE, la DECIN, sur le plan de la formation, des infrastructures et des équipements. Le Marrakech a honoré le Sénégal à travers une belle organisation qu'on appelle le Grand Prix d'Afrique et le Sénégal a été invité. Les jockeys sénégalais ont participé à cette compétition et 2 Sénégalais jockeys apprenants
qui ont eu à bénéficier de stages ont été classés même dans cette grande compétition. Donc on pourrait passer énormément de temps à discuter des réalisations du comité. Là, on va peut-être s'arrêter sur ça et inviter tout le monde à venir en famille à l'hippodrome pour honorer la 60e édition de ce Grand Prix du Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En famille, tous à l'hippodrome, nous vous invitons. Je pense qu'on n'est jamais exhaustif, mais vous avez entendu M. Seck vous parler de ce que le comité a réalisé ces 2 années et que je trouve extraordinaire par rapport à ce qui s'est passé. Quand je dis extraordinaire, je mesure bien mes mots, je leur donne des contours sémantiques que je maîtrise parce que j'ai fait au moins 30 années dans ce comité national. J'y suis arrivé officieusement en 1995 et précisément en juin 1995 sous le parrainage du docteur Babacar Diop qui m'avait demandé de venir assister aux réunions du comité, quoique je n'étais pas encore dans l'arrêté. C'est vous dire que si je dis qu'effectivement des réalisations grandioses ont été faites, c'est parce que je parle en connaissance de cause. Ce comité a connu toutes sortes d'intelligences qui, effectivement, ont hissé l'hippisme sénégalais au firmament de ce qui se passe ailleurs et de mieux. Mais on n'en fait jamais assez. On n'en fait jamais assez et quelquefois, on pense que le sort rame à contre-courant des intérêts justement de cette filière. L'État sénégalais doit être la locomotive de cette filière qui, effectivement, comprend beaucoup de wagons. Et chaque wagon a sa spécificité, chaque wagon a son importance, chaque wagon a son orientation. On a dû peut-être vous dire que derrière chaque cheval vivent au moins 3 familles, malgré la faiblesse des allocations, la faiblesse du niveau de nos allocations actuellement. On vous a parlé du cheval dans le domaine du transport, du cheval dans sa valeur symbolique, parce que le Sénégal est un pays de tradition équine. L'imaginaire populaire dit par ailleurs que ku la may fas mënatul romb beneen teranga. On considère que le cheval, par sa symbolique, représente une valeur sûre, un symbole extraordinaire et l'imaginaire populaire toujours ne s'y est pas trompé parce qu'on vous dira que quiconque essaie de mettre le cheval dans les meilleures conditions possibles restera dans les meilleurs registres du Seigneur. Vérité d'évangile ou vue de poète, je ne chercherai pas à démentir, mais je voudrais simplement vous dire que le cheval à travers le monde est presque vénéré. En France, il est peut-être beaucoup plus facile d'aller voir Macron que d'entrer dans une écurie de course. Je ne vais pas trop rester dans ces généralités, mais en parlant de l'État comme locomotive qui doit tirer ces divers wagons. Pape Seck vous a parlé de cette décentralisation qu'on a réalisée cette année. On est allé à Kaolack, à Mbacké, à Dara et ailleurs. Des hippodromes qui, depuis une trentaine d'années, n'avaient pas fonctionné. En tout cas, les courses hippiques n'ont pas eu lieu dans ces contrées depuis 20 à 30 ans. Cette année, nous avons pu réussir le pari d'y organiser. Ce n'est pas négligeable. Et ce qui est dommage, ce paradoxe déchirant, c'est qu'au moment où, effectivement, nous cherchons à essaimer le Sénégal,
nous nous rendons compte que le cercle des hippodromes se rétrécit comme peau de chagrin. Et c'est quand même dommage. L'hippodrome de Mbacké est menacé. L'hippodrome de Kaolack s'est vu délocalisé par l'implantation d'une gare routière. L'hippodrome de Saint-Louis abrite actuellement le stade Mawade Wade. L'hippodrome de Rufisque est impacté par le TER. Nous avons cherché tant bien que mal à le récupérer. L'espace qui reste nous a permis d'organiser 2 journées, mais avec quelques incidents relatifs justement à la configuration des lieux, pour la bonne et simple raison qu'une bonne partie a été phagocytée par les travaux du TER et ses installations. Mais toujours est-il que nous pouvons, avec cette tradition que nous avons, essayer de faire de cette filière une industrie comme ça l'est en France, en Afrique du Sud, en Europe en général et partout ailleurs dans le monde. Mais il faudrait une volonté politique constante qui nous accompagne pour que nous puissions effectivement faire de cette filière une industrie. Je raconte très souvent cette anecdote qui, pour certains, relève même d'un surréalisme totalisant. Ce cheval dénommé Caesar Star, que certains d'entre nous ont vu à Paris ou ailleurs, qui était la propriété d'un jeune garçon de 27 ans, à qui le prince Mohamed Al Maktoum a proposé, dans un premier temps, 22 milliards de francs CFA. Le garçon refuse. C'était au mois de juin 2009. Il attaque à nouveau pour lui proposer 32 milliards 750 millions, pour être très précis. Le garçon refuse à nouveau. Ce cheval gagne pour ce garçon, le premier dimanche d'octobre 2009, en une après-midi, 2 milliards. Part à Giltown chez Aga Khan pour sa carrière d'étalon. Et pour faire saillir ta jument, tu ne peux pas débourser moins de 85 millions. Ça relève presque de l'utopie. Parce qu'en termes de boucherie, ce cheval, vous le pesez, vous ne pouvez pas gagner 2000 € avec. Mais on a proposé 32 milliards. Le garçon refuse. Il gagne pour ce garçon 2 milliards en une après-midi. Va à Giltown chez Aga Khan en Irlande. Pour ces saillies, vous déboursez 85 millions. Je dis que Caesar Star n'est pas Taoufekh, Caesar Star n'est pas un autre étalon du Hara de Dara, du CRZ de Dara, mais nous pouvons, avec ce que nous avons actuellement et le développement exponentiel que les courses connaissent actuellement, cet engouement profond généré dans l'esprit des turfistes qui sont devenus pour la grande partie de jeunes propriétaires, je pense que nous pouvons faire, à l'image de ce qui se fait en France, quelque chose de grandiose à l'image de notre pays. Nous ne demandons qu'un accompagnement conséquent. Et cet accompagnement conséquent commence par la création de sites d'expression viables, c'est-à-dire des hippodromes, peut-être pas aux normes internationales, mais qui font la différence avec ce que nous avons présentement. Après les indépendances, entre 63 et 70, un cheval de course gagnait mieux qu'un lutteur. Et de Dakar à Saint-Louis, en passant par Diourbel, Kaolack, etc., il y avait 17 hippodromes. 17 hippodromes sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, celui de Rufisque est menacé, je l'ai dit tantôt. Celui de Louga est plus ou moins menacé parce qu'on nous promet de le délocaliser.
mais on sait exactement que ça risque d'être du provisoire définitif. Il n'y a que celui de Thiès présentement qui, en termes d'accueil et de loisirs, pêche un tant soit peu, mais nous permet au moins d'assurer cette mission régalienne que l'État nous a confiée. Et c'est un cri du cœur pour nous. Le basket à son aréna, la lutte à son arène nationale, le football à son stade Abdoulaye Wade. Les courses hippiques ne méritent pas moins. Nous avons besoin d'un hippodrome national. Parce que si vous voyez la passion drainée par les courses hippiques au niveau des hippodromes, si on tient compte des investissements des privés dans leur haras, parce qu'il faut s'attarder un tout petit peu sur cette question. Je disais tantôt que derrière chaque cheval vivent 4 familles. Figurez-vous que ces personnels d'écurie, l'argent qu'ils gagnent, c'est dans la localité où ils sont qu'ils viennent le dépenser. Pour leur nourriture, ce sont les dames qui sont dans ces localités-là qui cuisinent pour eux. Pour leur linge également, ce sont les mêmes dames qui effectivement assurent cela. Et c'est toute une chaîne de valeur en réalité. Je ne vais pas m'éterniser sur ces développements qui ont quelque part l'allure de complaintes, mais je voudrais souffrir aussi autant que Sisyphe, parce que je n'arrêterai pas d'en parler jusqu'au jour où effectivement le Sénégal sera doté de ces hippodromes aux normes internationales qui nous permettront de mériter la comparaison avec ce qui se fait de mieux en Afrique déjà, dans le Maghreb et peut-être même en Europe. Nous sommes à la veille du Grand Prix du chef de l'État. C'est la course phare de la saison. C'est cette distinction recherchée et reçue avec un légitime orgueil par tout propriétaire, entraîneur ou jockey, parce que c'est le résultat de bon nombre d'années d'élevage et d'entraînement. On n'arrive pas au Grand Prix du chef de l'État comme ça, sui generis, mais c'est un cheval dont on choisit d'abord les parents. C'est un cheval qu'on voit naître, c'est un cheval qu'on voit grandir, c'est un cheval qu'on oriente, c'est un cheval pour qui on prépare un plan de carrière. Et la consécration, cet après-midi d'un dimanche, pour certains pourrait être anodine, mais elle a tout son pesant d'or. Et par le canal de l'âge adulte, il y a que, pour être qualifié au Grand Prix, il y a un certain nombre de conditionnalités qu'il faut remplir et qui ne sont pas des moindres. C'est vous dire que demain, c'est l'élite nationale au niveau des chevaux qui va justement compétir. C'est l'élite nationale qu'on mettra en valeur demain. Et c'est dire que le cheval qui va sortir victorieux de cette épreuve aura mérité les éloges qui seront développés à son endroit. Pour son propriétaire également, c'est une satisfaction jamais égalée. En l'état actuel des courses sénégalaises, vous gagnez, mais vous perdez. Parce qu'en termes d'investissement, vous aurez déjà fait quelque chose que l'allocation moyenne que nous distribuons ne peut jamais vous permettre de rattraper. Mais c'est une journée qui est à tout point de vue symbolique. Symbolique parce que c'est la journée du cheval d'abord. Depuis 1965, on entend parler de la journée du cheval dotée du Grand Prix du chef de l'État. Donc c'est la journée du cheval, mais c'est également la journée du chef de l'État. Alors, aucune distinction
ne peut être supérieure à celle-là. Et c'est pour cela que nous avons tant bien que mal cherché à garder le niveau de l'année dernière. Nous avons été obligés de raccourcir un tout petit peu sur les autres catégories parce que c'est le contexte économique qui nous y oblige, mais nous avons tenu à garder intacte l'enveloppe du Grand Prix du chef de l'État qu'on avait relevé l'année dernière à 20 millions. Peut-être même dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions économiques, dans les mêmes circonstances. Nous ne voulons pas que le Grand Prix du chef de l'État puisse osciller en allant vers le bas. C'est quelque chose que nous voulons chaque jour pousser vers l'avant. Et c'est pour cette raison que nous avons cru devoir ne pas toucher à cette enveloppe qui était de 20 millions. L'année prochaine, notre souhait en réalité, c'est que cette enveloppe du Grand Prix du chef de l'État aille à 100 millions. C'est ça le souhait de la structure qui dirige les courses hippiques, c'est ça le souhait des propriétaires et c'est ça le souhait de tout le monde turfiste. Et à ce niveau-là, je disais que nous avons quelques difficultés au niveau infrastructurel, mais il nous faut nécessairement aller de l'avant, ici le niveau un peu plus haut, pour avoir des sites d'expression qui répondent aux normes internationales. Parce que c'est à partir de ces hippodromes que nous pouvons valoriser, mesurer le développement de l'élevage équin, tant du point de vue du modèle proposé par l'État sénégalais à travers les haras régionaux et nationaux, mais du point de vue du modèle proposé par les haras privés qui effectivement ont permis de dépasser franchement le niveau actuel du modèle économique proposé par l'État à travers le Comité national de gestion. Si je vous dis qu'en France, rien que la France compte 260 hippodromes, c'est-à-dire plus que toute l'Europe réunie. La France compte 260 hippodromes au moins. Et on organise au moins 3 courses en France dans 3 villes différentes avec des supports de paris mutuels. Ce qui fait que c'est des milliards d'euros que génèrent justement ces courses à travers le pari mutuel urbain. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous pouvons nous permettre de rêver parce que le rêve, c'est l'aliment le plus complet. Et justement, c'est à travers ce rêve que nous pouvons réaliser ce qui, pour certains, paraissait hier impossible. L'enveloppe donc du Grand Prix du chef de l'État est de 20 millions. Nous avons tenu, compte tenu du fait que c'est la journée du cheval, nous avons tenu à organiser toutes les catégories possibles actuellement. Nous avons organisé les chevaux importés, les pur sang anglais. Nous avons organisé les poulains de 2 ans, les poulains de 3 ans, qui représentent la vitrine de l'élevage équin. Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez ce que peut coûter un poulain de 2 ans, un champion, c'est complètement ahurissant. Et c'est pour cette raison qu'il faut essayer de développer dans la mesure du possible et le maximum possible cette filière par le canal de l'élevage. Nous organisons également les groupes de valeurs que sont le groupe 3, le groupe 2 et le groupe 1. C'est des chevaux classés sur la base de leur performance de l'année dernière en groupe de valeurs, sur la base de calculs divers, mathématiques par ailleurs, ou pouvant même faire intervenir d'autres catégories de rattachement, d'autres types de classification. Mais en tout état de cause, c'est sur des bases très scientifiques que nous avons opéré ce classement, cette classification en mode valeur. Nous avons organisé le Grand Prix en course open. C'est-à-dire que tous ces chevaux qui
pendant l'année auront participé au moins à 5 courses, parce que ce serait trop facile de faire venir le jour J un cheval qui n'a jamais couru cette année pour en faire un lièvre, et avec cet objectif justement de gâcher la course. Il faudrait que tous ceux qui participent ce jour puissent en tout cas penser pouvoir être vainqueurs. Et pour cela, ces conditions que j'ai évoquées tantôt s'analysent en une participation régulière au moins pour 5 fois, avoir un gain, parce que c'est sur la base des meilleures moyennes que effectivement nous classifions ces chevaux qui doivent participer. Et d'un groupe à un autre, ce n'est pas le même nombre de chevaux qui est retenu. Pour le groupe 1, ils sont 10 parce qu'on considère que c'est le groupe le plus futé. Et c'est effectivement la crème. Parce que tous ceux qui ont des notes sur la base d'un calcul défini à travers beaucoup de paramètres ont une note supérieure à une note intermédiaire et une note inférieure, se retrouvent dans ce groupe. Et pour ceux qui ont l'habitude d'assister aux courses hippiques, effectivement, c'est une réalité en disant qu'effectivement, le groupe 1 représente la crème des courses hippiques, à part les pur sang, bien entendu, qui courent peut-être une fois sur 2 ou une fois sur 3 dimanches. Mais en tout état de cause, ce groupe réunit les meilleurs chevaux. D'autres chevaux vont se retrouver effectivement à leur niveau. Le groupe 2, qui, sauf si je ne m'abuse, voit 4 de ces composants, 3. Donc 3 groupes 2 seront autorisés, les meilleurs 3 groupes 2 seront autorisés à participer. Que cette année également, nous avons reconduit le principe du contrôle antidopage que nous avons fait ces dernières années. Mais cette année, compte tenu des difficultés qu'on a rencontrées l'année dernière, nous avons pris un ensemble de dispositions très strictes pour que ceux qui sont chargés de procéder à ce prélèvement le fassent dans les meilleures conditions qui soient. Et donc voilà grosso modo résumé ce que je voulais ajouter à la suite de l'exposé assez exhaustif de Pape Seck. D'accord. Je me présente, c'est Ndiaga Gueye, le trésorier général du comité de gestion des courses hippiques. C'est jamais facile de parler après ces grands messieurs, mais je vais être bref. C'est juste pour parler des tickets. Cette année-ci, en fait, on a voulu garder les tickets pour les enfants à 500 francs, parce qu'on veut les attirer vers les courses hippiques. Donc, nécessairement, il ne fallait pas augmenter les tickets des enfants, donc ça reste à 500 francs. Les adultes, d'habitude, c'était à 2000 francs pour les autres courses, mais exceptionnellement, pour ce Grand Prix, c'est à 3000 francs. Je pense que pour une course pareille, on pouvait même les vendre à 5000 francs, mais on a pensé aux amateurs, donc on a laissé les tickets à 3000 francs pour les inciter aussi. Donc, naturellement, c'est une bonne chose pour les amateurs. Un ticket de 3000 francs pour une course pareille, je pense que ce n'est pas très cher payé. Et il y a aussi l'annexe loge qu'on vend à 5000 francs. Donc, il n'y a pas de ticket de 10 000 francs. Donc, tout ça, on l'a fait pour quand même accompagner les amateurs à pouvoir accéder de manière facile au niveau du Grand Prix. Et donc, je pense que c'est, en résumé, voici les 3 catégories de tickets qui sont vendus, 500, 3000, 5000 francs. Donc, je vais me résumer en Wolof. Di wax mbok amateurs yi di len ticket yi ñuy jaay 500 francs pour xalé yi, parce que dañu bëgg xalé yi di ñëw ci course yi bëgg course ndax ñom ñoy avenir de course. Amateurs yi aussi ñu jaay len ticket 3000 francs. Je pense que 3000 francs pour course bu toll ni Grand Prix chef de l'État, lolu ticket bu yomb la. Parce que xalaat nañ leen mënoon nañ ko jaay 5000 francs ou 10 000 francs. Mais dañ ni amateurs yi, comme depuis année bi ñi ngi accompagner comité bi di ñëw ci course bi, on n'a pas voulu vendre des tickets chers. On a limité les tickets à 3000 francs pour les adultes. Maintenant, ñi bëgg dem annexe loge,
les tickets sont à 5 000 francs, avec toute la commodité et toutes les conditions requises. Donc, en résumé, loolu laa bëggoon leeral rek pour nit ñi bàyyi ci xel ñu def ko large diffusion amateur yëpp ñëw ñu teel a commencé jaay ticket yi parce que on va commencer à vendre à partir de 13h. Donc ku teel a ñëw di nga teel a mën a jënd sa ticket pour mën a teel a jël sa place suivre course yi. Début des courses 15h30. Début des courses c'est à 15h30 donc course yi ñu ngi koy démarrer à 15h30 nit ñi teel a ñëw teel a jënd seen ay ticket teel a jël seen place ñu démarrer course yi à 15h30 jërë ngeen jëf. Voilà, merci. Maintenant, pour les comptes,